Nous nous retrouvons pour la suite du divorce entre Tom et Jerry. Jerry revient vous voir dans votre cabinet, elle est très heureuse, vous lui avez obtenu une très belle ordonnance de non-conciliation. Et elle vous demande que va-t-il se passer pour la suite de la procédure. Vous allez lui expliquer qu'il faut d'abord signifier l'ordonnance de non-conciliation. Signifier, ça veut dire notifier par voie d'huissier. L'huissier va en fait se déplacer, comme le fait un facteur, chez Tom en lui délivrant officiellement l'ordonnance et en l'informant qu'il a un délai de 15 jours pour faire appel. Tom ne fait pas appel dans le délai de 15 jours, l'ordonnance devient définitive. Ensuite, vous expliquez à Jerry qu'il va falloir reprendre la procédure de divorce avec une assignation en divorce. L'assignation en divorce, c'est un acte préparé par l'avocat qui sera également signifié par voie d'huissier et par lequel l'avocat demande officiellement le divorce. C'est la première fois de la procédure que l'on va avoir connaissance des motifs de fond du divorce. Les motifs, il y en a trois. Soit le divorce pour faute, et là c'est le grand déballage puisque on va reprocher à Tom soit sa violence, son infidélité, ses manquements divers et variés, et on va agrémenter toutes ces allégations de différentes preuves. Ça pourra être des attestations, des éléments de Facebook ou des mails, des SMS, etc. S'il n'y a pas de grief contre Tom, vous pouvez faire une assignation sur le fondement du divorce accepté, si les époux ont signé un procès-verbal lors de l'audience de conciliation. On ne parle à ce moment-là pas des motifs de fond, le divorce est prononcé pour acceptation des deux époux. Et le dernier motif, s'il n'y a ni grief ni procès-verbal, dans ces cas-là, vous êtes obligé d'attendre 2 ans de séparation effective pour un divorce, pour altération définitive du lien conjugal. Quoi qu'il en soit, l'assignation est délivrée, elle est ensuite placée au greffe et on entre dans le ping-pong judiciaire de la mise en état. Pourquoi le ping-pong judiciaire? C'est parce que la mise en état, c'est une série d'audiences de procédure, à chaque fois espacées de 1 ou 2 mois, et à chacune de ces audiences, il appartient à un des avocats de communiquer des conclusions et des pièces. L'affaire est renvoyée à 1 ou 2 mois pour permettre à l'autre avocat de répondre. Et ainsi de suite, les avocats vont se répondre mutuellement et s'échanger des conclusions et des pièces pour mettre en état le dossier. Le débat va porter sur les différentes mesures du divorce. Il s'agira de débattre sur le nom de famille, sur des éléments financiers et par exemple sur la prestation compensatoire. La prestation compensatoire, c'est une somme d'argent qui est demandée lorsque, à la suite du divorce, il y a une disparité de situation entre les époux. Il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre, qui a une situation plus confortable que l'autre, et il devra à ce moment-là verser une somme d'argent pour rééquilibrer les deux situations. Par rapport aux enfants, le plus souvent, on demande la confirmation des mesures provisoires, sauf s'il y a eu un élément nouveau. Le juge, à l'issue de cette phase de mise en état, prononce la clôture et fixe une audience de plaidoirie. L'audience de plaidoirie est très différente de l'audience de conciliation. On est sur une procédure écrite, le juge n'est tenu que par les écritures et du coup la plaidoirie se passe très souvent sans les avocats, sans les époux, sur un simple dépôt de dossier. Le juge va rendre un jugement de divorce et une fois que ce jugement est rendu, la mission n'est pas encore tout à fait terminée. Jerry est très contente, elle a obtenu un divorce et vous faites signifier, comme pour l'ONC, vous faites signifier par voie d'huissier. Et ensuite, vous procédez à la formalité de transcription sur les actes d'état civil. Voilà, vous avez avec beaucoup de talent fait le divorce de Tom et de Jerry. Jerry est très contente. Et vous aussi. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. C'est un format un peu différent par rapport aux vidéos précédentes. Merci de me dire si ça vous convient dans vos commentaires, dans vos likes, dans vos partages.
Et peut-être que je ferai ce même type de vidéo à l'avenir sur d'autres sujets. À bientôt, au revoir.